Bonjour et bienvenue sur Vital Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler des chats et on va parler aujourd'hui de 5 choses que vous pensiez savoir sur les chats mais qui sont en fait fausses. Parce qu'on va pas se mentir, sur internet il y a énormément de mythes et de fausses idées qui se propagent sur les chats et d'ailleurs souvent plus l'idée est fausse, plus ça se propage rapidement et c'est pas parce que plein de personnes répètent quelque chose que ça le rend vrai. Donc on va voir aujourd'hui ces 5 choses que vous avez sûrement déjà entendues sur les chats mais qui en fait sont fausses. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous en donner une 6e bonus. Alors une des choses qu'on entend très souvent, c'est lorsque le chat ramène des proies, genre des lézards, des souris, des oiseaux morts ou vivants à la maison, on entend beaucoup dire l'explication serait que le chat nous ramène un cadeau. Il y a même une autre explication que j'ai aussi déjà vue, c'est que le chat penserait qu'on est un gros chat qui ne sait pas chasser et donc nous rapporterait de la nourriture pour nous nourrir. Donc en fait ces deux choses-là, il n'y a vraiment aucune preuve scientifique que ça serait ça et c'est d'ailleurs beaucoup de l'anthropomorphisation. Le cas le plus probable, ça serait en fait que tout simplement le chat ramène une proie à un endroit où il se sent en sécurité, sa maison, son domaine vital, pour éventuellement garder la proie pour plus tard. Le concept de faire un cadeau à quelqu'un, c'est vraiment de l'anthropomorphisation. Il n'y a pas vraiment de concept de cadeau chez le chat. Pour le fait que le chat nous verrait comme un gros chat, ça aussi c'est pas quelque chose de scientifique. Les chats ne se comportent pas avec nous de la même manière qu'ils se comportent avec un chat quand il y a un inconnu dans la maison et un nouveau chat qui est introduit dans la maison. Le chat va pas du tout se comporter de la même façon. Il sait bien qu'on n'est pas un chat, c'est pas du tout la même chose. Donc cette idée de cadeau, c'est un peu un mythe qui se propage facilement parce que c'est flatteur se dire bah voilà, notre chat nous aime bien, il nous fait des cadeaux, etc. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a beaucoup de ces mythes qui ont tendance à être assez flatteurs en fait pour nous. Autre chose que vous avez peut-être beaucoup entendu dire, c'est qu'on ne pouvait pas entraîner un chat, qu'on ne pouvait pas leur apprendre des tours parce qu'un chat c'est pas un chien et que chez le chat ça ne fonctionne pas. Alors ça aussi c'est faux, on peut tout à fait entraîner son chat, lui apprendre des tours. D'ailleurs je le fais moi-même, je vous ai fait plusieurs vidéos de clicker training, une où j'apprends à mes chats à aller dans le sac de transport, j'en ai fait une où je leur fais faire de l'agility, j'en ai fait une où je vous montre 15 tours que Néline et Praline savent faire. C'est tout à fait possible d'apprendre à faire des tours à son chat avec de l'éducation positive et du renforcement positif. Ça marche d'ailleurs avec pratiquement tous les animaux. C'est aussi utilisé dans les zoos pour les faire des soins coopératifs avec des animaux genre des girafes, des rhinocéros, des éléphants. Si ça fonctionne avec ces animaux sauvages, bien sûr que ça va aussi fonctionner avec votre chat et ça peut avoir des bienfaits pour le chat. Par exemple, apprendre à son chat à aller dans la cage de transport, à l'y habituer, ça peut rendre les moments pour aller chez le vétérinaire moins stressants. Tous les soins coopératifs, ça peut aider à tout ce qui est couper les griffes et toujours les manipulations chez le vétérinaire. C'est encore une fausse idée qu'on propage chez le chat qui serait cet animal indépendant avec lequel on peut très peu interagir alors que pas du tout. Vous pouvez tout à fait entraîner votre chat et ça sera positif pour lui, ça sera positif pour votre relation avec lui. On peut aussi entraîner son chat à marcher en laisse, c'est pas réservé aux chiens. Bref, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec son chat. Ça encore, je sais pas trop d'où vient cette idée du fait que le chat serait cet animal qu'on ne peut pas du tout entraîner ou dresser. J'aime pas vraiment le mot dresser parce que c'est plus une collaboration. Troisième chose que l'on retrouve vraiment énormément sur internet, tous les sites un peu pas très fiables ont un article à ce sujet, c'est le caractère du chat en fonction de sa couleur. Donc vous avez peut-être entendu dire que les chats roux étaient plutôt câlins et feignants, un peu comme Garfield, que les chats qui sont écailles de tortue ou tortilles étaient indépendants, caractériels, que les chats qui étaient noirs et blancs étaient très sympathiques, ce genre de choses où on donne des traits de caractère à des couleurs de chat. Alors ça c'est totalement faux aussi. Déjà d'un point de vue scientifique, une couleur de chat par exemple, un chat qui est tortille c'est un chat qui va avoir le gène du orange et le gène du noir, tandis qu'un chat qui est entièrement orange, il va avoir 2 fois le gène du orange, mais ça va aussi cacher une couleur de noir. Donc génétiquement, comment ça fonctionnerait? Le tortille, il aurait les traits de caractère à la fois du orange et du noir. Le orange ça cache aussi du noir, donc il devrait aussi avoir les traits de caractère du noir. Et après par exemple un chat qui est
Black Tabby. C'est aussi un chat qui est noir avec en plus du tabby. Donc là on prendrait les traits de caractère de quel gène? Une couleur en fait c'est une combinaison de plusieurs gènes, ce que nous on appelle une couleur écaille de tortue, etc. En fait il y a plusieurs choses. Une écaille de tortue, ça va être une écaille de tortue sur une base de noir, on peut avoir des écailles de tortue sur des bases de bleu, etc. Ce qui fait qu'en fait il n'y a vraiment aucune étude scientifique déjà qui va regarder d'un point de vue génétique, parce que s'il y aurait des traits de caractère associés, la couleur ça serait associé à des gènes spécifiques. Dans des études qui ont essayé d'être faites, on ne s'attelait pas à un gène spécifique mais à une couleur qu'on voit et qui regroupe plusieurs gènes. Donc en fait ces études elles ont déjà aucune validité d'un point de vue scientifique du côté de la génétique des couleurs. Ces études elles vont plutôt nous donner des indications en fait sur ce que l'humain pense des caractères des chats, mais ça veut pas dire que c'est vraiment ça ce qui se passe dans la vraie vie. Ça peut tout à fait être une projection, puisque à force de répéter partout les chats orange ils sont feignants et câlins comme Garfield, l'humain va tendance à projeter ça et penser ça. Ça veut pas dire que c'est une réalité scientifique. Au final en fonction des études c'est très contradictoire bien sûr, puisqu'en fait il n'y a aucune réalité autour de ça. Donc ça c'est vraiment un mythe, et je trouve d'ailleurs que ce mythe il peut être assez endommageable au niveau des chats, parce qu'après on va avoir des gens qui vont pas vouloir adopter certains chats à cause de leur couleur, parce qu'ils vont penser que ça va causer certains traits de caractère, que peut-être que le chat tortille va être moins infectieux, etc. Alors que pas du tout. Déjà le caractère du chat ça va être lié à son histoire, à la façon dont il a été sociabilisé, ça va aussi avoir une composante génétique. On sait qu'il y a une partie du caractère qui va être héréditaire à partir du caractère des parents. Enfin bref, il y a plein de choses de l'environnement qui vont l'influencer. Une partie de génétique, mais a priori il n'y a rien qui lie les couleurs au caractère. Et bien sûr aussi chaque individu va avoir son caractère propre, et c'est vraiment difficile de faire des généralités comme ça. En tout cas j'espère qu'on va arrêter avec ce mythe qui au final je pense fait plus de mal que de bien aux chats. Quatrième chose que vous pensez peut-être savoir, et pareil ça c'est quelque chose qui s'est propagé sur les réseaux sociaux je pense dans les 10 dernières années, parce qu'on en parlait vraiment pas du tout avant, et c'est typiquement un truc qui a été inventé un peu dans la pop culture d'internet, et je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Ça va être la poche primordiale. Ça n'a rien d'une poche qui serait primordiale. C'est déjà tout simplement ce qu'on va appeler d'un point de vue scientifique un panicule adipeux, c'est-à-dire que c'est une réserve de graisse. Il n'y a rien de primordial là-dedans. Sur tous les sites où on va vous parler très souvent que ça serait, en général il y a 3 raisons. Un, ça serait une poche de gras pour protéger les organes, mais le ventre c'est pas vraiment un endroit où le chat a généralement des abcès, ou un endroit qu'il va avoir besoin de protéger lorsqu'il se bat avec des proies plus grosses. On va aussi avoir que ça serait pour la flexibilité, ce qui permettrait au chat de faire des sauts plus grands, etc. La flexibilité ça va rien avoir avec la peau du ventre. Les contorsionnistes ils n'ont pas besoin d'avoir des poches de gras pour être souples. La flexibilité ça a à voir avec les tendons et plutôt l'anatomie. Ça a vraiment rien à voir du tout avec des réserves de gras. On va aussi avoir l'argument que ça permettrait au chat de stocker de la nourriture. Alors le chat c'est pas un hamster, il stocke pas de la nourriture comme dans des joues. C'est en effet une réserve de gras, mais c'est pas vraiment de la nourriture. Et souvent ce qu'on va dire c'est quelque chose qui comme c'est naturel, primordial, blablabla. Si votre chat a cette poche, ça veut pas dire qu'il est gras. Mais si c'est une poche de gras, si votre chat a une poche de gras, ça veut dire qu'il stocke du gras. Comment vous pouvez expliquer que le chat stocke du gras mais qu'il est pas gras? Alors oui, dans certains cas, il y a une composante génétique dans le fait qu'il y ait cette poche à cet endroit-là. Si votre chat il a cette poche et que c'est vraiment que de la peau et qu'il n'y a pas de gras à l'intérieur, dans ce cas-là, oui, le chat n'est pas gras. Mais s'il y a du gras dans cette poche, ça veut dire que votre chat a du gras et que donc il est gros. Et d'ailleurs, si on regarde les tableaux de score d'état corporel, ça c'est d'un point de vue scientifique comment on va juger si un chat il est à son poids normal, en surpoids, en obésité, etc. C'est bien noté que cette poche de gras c'est un signe d'obésité et de surpoids. Bien sûr, toujours dans le cas où il y a du gras à l'intérieur. Si cette poche est vide et c'est vraiment que de la peau, oui, là il y a une composante génétique, ou c'est peut-être un chat qui était en surpoids avant, qui a ensuite perdu ce poids, et dans ce cas-là, oui, ok, pas de problème. D'ailleurs, une des choses qu'on dit souvent autour de cette poche primordiale, c'est qu'elle apparaîtrait après la stérilisation. Sauf que en fait, c'est peut-être aussi lié que après la stérilisation, le chat a tendance à gagner du poids. Donc on revient bien juste sur le fait que votre chat, s'il a cette poche, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est gros. Et que cette idée très populaire de la poche primordiale, c'est beaucoup propagé parce que ça rassure de se dire « Ah bah non, c'est juste une poche primordiale, c'est pas grave. Oh, mais il est juste en train de stocker du gras, mais c'est primordial, donc c'est pas grave. » Et on utilise un peu ça comme une excuse pour dire que son chat n'est pas en surpoids et qu'il n'a pas besoin de perdre du poids. Malheureusement, c'est juste une
excuses populaires qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y a vraiment aucune source là-dessus, il n'y a aucune étude scientifique sur ça, des choses qui se sont propagées, que les gens ont répétées parce que ça les rassurait, ça leur faisait plaisir. Les chats ne les ont pas forcément, Néline et Praline, mes deux chattes, elles sont stérilisées. Néline maintenant elle a plus de 7 ans, elle n'a pas du tout cette poche là. Cinquième chose, ça va être le lait. Alors ça, je sais que c'est aussi un truc qui est assez débattu avec une grande partie des personnes qui pensent les chats ça adore le lait, il faut absolument leur donner du lait, et l'autre partie qui va dire le chat ne digère pas le lait, il faut surtout pas donner de lait au chat. Et là en fait la vérité ça va se retrouver un peu entre les deux. Oui, le chat est intolérant au lactose en grande quantité, et là la partie importante ça va être en grande quantité. Le chat peut digérer environ 1,3 g de lactose par kilogramme de chat et par jour, ce qui correspond à environ 100 ml de lait. Donc le chat peut en fait boire 100 ml de lait sans problème, mais attention tout de même, le lait est quand même assez calorique, il faut donc éviter de donner tous les jours par exemple 100 ml de lait, sinon vous allez faire grossir votre chat et il va se retrouver avec une poche primordiale par exemple. Le lait peut quand même être intéressant en petite quantité dilué dans de l'eau si ça peut permettre à votre chat de boire plus d'eau, parce qu'on l'a déjà vu dans de nombreuses vidéos avant, le chat est un petit buveur et l'encourager à boire de l'eau ou du liquide ça peut toujours être intéressant. Donc si votre chat aime le lait, n'hésitez pas à lui donner un peu de lait dilué, toujours dans des quantités raisonnables, parce que je l'ai dit juste avant, trop de lactose ça va donner la diarrhée à votre chat. Et donc tous les laits spécial chat, délactosés, etc. c'est un peu du marketing, ça va coûter très cher, parfois ça va même être plus calorique que du lait, alors qu'au final donner juste un peu de lait dilué dans de l'eau, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et enfin je vais vous en donner un dernier bonus, parce qu'en tant que nutritionniste c'est quand même quelque chose qui m'embête un peu de le voir beaucoup répété toujours sur les réseaux sociaux, c'est l'idée que l'on doit absolument nourrir les chatons à volonté jusqu'à ce qu'ils aient au moins 1 an, parce que de toute façon c'est un chaton, il a beaucoup d'énergie, il ne peut pas grossir. Alors ça c'est faux, et surtout en fait après la stérilisation, il se peut que votre chaton se mette à grossir parce que son besoin en énergie va diminuer, et en fait un chaton peut tout à fait être en surpoids et gagner trop de poids, et ensuite ça le prédispose à être en surpoids pour le reste de sa vie. Donc c'est vraiment pas top, c'est quand même une période qui est assez sensible. Contrairement à cette idée populaire, un chaton peut être en surpoids, il faut faire quand même particulièrement attention parce que ça peut influencer son poids pour le reste de sa vie. Donc on laisse tomber ce mythe du chaton qui doit absolument manger à volonté. Alors oui, de 1 à 2, peut-être 3 mois, la probabilité qu'un chaton soit en surpoids est vraiment très faible, mais après il faut quand même faire attention au nombre de calories qu'on lui donne à manger, et surtout après la stérilisation, il faut faire attention. Le surpoids ça peut arriver chez les chatons. C'est un dernier petit mythe que je voulais un peu casser, parce que le surpoids c'est quand même un problème qui est vraiment très présent chez les chats actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous pensiez que ces mythes étaient vrais ou faux. On pourra en discuter en commentaire. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la autour de vous pour casser plus d'idées reçues avec d'autres personnes. Et on se retrouve très rapidement sur Végétal Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!